Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on parle comme ça. Voilà. Waouh, putain, ça me donne trop envie. Salut Anaïs. Salut Marie. Aujourd'hui Anaïs, je vais te faire découvrir un film que moi j'ai vu plein de fois. Ah ouais. Ah oui. Il est sorti en 1990, il est réalisé par Luc Besson. Il s'appelle Nikita. Nikita. Ok, je commence à comprendre. Il y a des Japonais dans ce film? Non, bizarrement, c'est vrai qu'en le faisant, je me suis dit ça fait un peu... Mais non. Il y a Jean Reno dans ce film? Il est possible que Jean Reno y fasse une apparition. D'accord. Et il est possible que ce soit un prequel un peu à son personnage de Léon. D'accord. Et oui, c'est un film que j'ai vu plein de fois parce qu'il passait assez régulièrement à la télé. Je pense que ma mère l'aime bien aussi. Donc, je l'ai vu beaucoup de fois et je crois même que je l'ai revu à l'âge adulte 1 ou 2 fois. Donc, je le connais bien. C'est un film que j'affectionne pas mal, même beaucoup, je dirais. Mais en faisant des recherches sur ce film pour préparer la saison, je me suis rendu compte que je n'étais peut-être pas dans la majorité. On va voir. Mais je pense que c'est un film qui a plein d'aspects hyper intéressants. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de le faire ensemble. Ça a été un énorme succès lors de sa sortie. Qu'est-ce que tu sais sur ce film ? Absolument rien. Ah ouais ? Tout ce que je sais, c'est que c'est de Luc Besson. Et donc, de ce que je connais de la carrière de Luc Besson, surtout à cette époque, j'imagine que c'est un film d'action. On va mettre de côté ce qu'on sait de Luc Besson aujourd'hui. On en parlera pendant l'épisode, évidemment. Mais quel est ton rapport à son œuvre en général ? Je sais que je n'ai pas vu tous les films de Luc Besson et je crois que je n'ai jamais aimé un film de Luc Besson. J'ai vu Le 5e élément, que j'ai pas aimé. T'as vu Léon ? J'ai pas vu Léon. J'ai vu Le Grand Bleu et j'étais vraiment enfant, donc ça j'avais bien aimé parce que j'étais fascinée par l'apnée. Mais honnêtement, c'était vraiment un regard de meuf de 6 ans, quoi. J'ai vu Lucie que je n'ai pas aimé, comme l'ensemble de la planète. D'ailleurs, je me demande même si on l'a pas vu ensemble. Oui, je crois. Et c'était rigolo. Et j'ai vu son tout dernier film, Dogman, qui était à Venise et que j'ai trouvé extrêmement mauvais. Et évidemment, ça n'était pas aidé par toutes les accusations qui ont émergé sur Luc Besson ces dernières années. Mais j'ai trouvé, indépendamment de tout ça, que c'était pas un bon film non plus. J'ai pas vu Les Mini-Mois. Je sais que toute la production de ce film, à ce qu'il me semble, a été assez désastreuse sur un plan humain et droit du travail. Et ça me donnait pas envie de le voir. Vraiment, je crois qu'il n'y a aucun film de Luc Besson qui appartient à mon panthéon personnel, contrairement à pas mal de Français que je connais qui vont en citer souvent souvent le 5e élément ou Léon. Et c'est une femme, Nikita, j'imagine. C'est une femme, ouais. Et on la connaît ? L'actrice, elle est connue, selon moi. Mais après, je sais pas si toi... Alors, il faut aussi, vous le savez déjà si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, mais il faut rappeler que moi, le cinéma français, globalement, c'est pas une grande histoire d'amour. Et j'ai plein de lacunes et j'aime pas trop. Je vais te montrer 3 affiches différentes, une fois n'est pas coutume. Ok. Parce que notre productrice en a trouvé 3, et il y en a une qui est française, une qui est italienne et l'autre qui est américaine. Ok, si, signora. La première, c'est la française, qui est un peu la plus cryptique. Elle est jolie. C'est une silhouette dans une rue qui est éclairée juste par des phares ou une grande lumière de nuit. Et donc, il y a un contraste clair-obscur très, très beau et la lumière qui se tourne vers l'immeuble. Si tu devais imaginer l'histoire de Nikita, tu pensais que c'est... Parce que tu connais rien du tout, mais si tu devais imaginer une histoire, ce serait quoi ? Du coup, je pense que je confonds peut-être avec ce que je sais de Léon, mais j'imagine que c'est une jeune fille qui doit se battre ou se défendre d'une manière ou d'une autre. Et je sais pas pourquoi, mais en fait, il me semblait avoir lu que, par exemple, ces 2 films-là, ou un de ces films-là, avait été des influences sur Alias aussi. Ou je sais pas pourquoi, mais j'associe la saison 3 d'Alias, où tu sais, elle a perdu la mémoire et où elle est dans une école un peu d'espions russes, ou je sais pas quoi, à ça. Peut-être aussi parce que ça s'appelle Nikita. Mais j'imagine que ce serait un truc dans ce genre. C'est une jeune femme qui a été recrutée, peut-être sans le savoir ou sans le vouloir, pour devenir un peu une machine de guerre ou une espionne ou quelqu'un qui sait très bien se battre. C'est pas mal. Sachant qu'il y a aussi un autre film avec les Chemical Brothers qui faisait la bande-son avec Saoirse Ronan, et c'est un des premiers films qui s'appelle Anna. Ouais, et il me semblait aussi avoir lu, j'avais adoré Anna et la bande-son des Chemical Brothers, et il me semblait à l'époque avoir lu que Nikita avait des influences dessus. Donc je pense, et c'est exactement le même type de personnage féminin qui parle pas trop, tout ça. Et j'imagine aussi, là, en voyant l'affiche, j'ai peut-être vu honnêtement des clips, par exemple sur YouTube, de ce film. Il y a pas une scène d'action dans un escalier
escaliers. Enfin, j'imagine que l'immeuble occupe peut-être une place importante dans le film. Non. Tu me poses une colle parce que j'ai pas de souvenir en tout cas. Ok, il n'y a pas de scène iconique au genre. Parce que là aussi, le fait que les lettres sont à la verticale et le fait qu'il y a un immeuble mis comme ça sur l'affiche, ben non, mais j'imagine qu'il y a peut-être la verticalité est importante dans le film et où du coup, j'imagine une scène d'action où elle tabasse quelqu'un sur plusieurs étages, tu vois. Mais après, ça, peut-être que je confonds avec Old Boy. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher aussi loin dans la verticalité de l'affiche. Je te montre l'affiche italienne qui va révéler plus, mais vu ce que tu viens de dire, ça ne va pas non plus te surprendre. Si, ragazza. Ok, donc c'est une plus jeune femme que fille, ou alors vraiment ce serait très dérangeant, parce qu'elle est quand même bien sexualisée sur l'affiche. Elle est dans une salle de bain, et il y a une grosse tache de sang sur le mur, ou le rideau. Et elle porte un flingue, elle est de dos et elle a une robe noire très courte, décolletée dans le dos. Ça te donne envie de voir le film, cette affiche ? Moins que l'autre. Elle a un peu une pose, peut-être que je projette dessus, mais elle a un peu une pose de bimbo, enfin ça me fait moins envie. D'accord. Et le troisième ? Ça fait un peu genre tueuse sexy, même si je reconnais que Alias, c'était totalement ça et je kiffais, mais... Et la troisième affiche, c'est l'affiche américaine. Oula, ouais, de pire en pire. The hit of Paris and London has come to America. Ok. Donc là, on voit la jeune femme. Je ne la reconnais pas, a priori, sur cette affiche. Elle est très mince. Elle est en robe très, très courte avec des talons aiguilles et un flingue. Donc là, on est vraiment sur la femme fatale. Et du coup, oui, le titre anglais, c'est La femme Nikita. Donc, ouais, j'imagine qu'elle a été un peu fabriquée, quoi. D'une manière ou d'une autre. T'as pas du tout vu la série qui a été adaptée du film ? Il y a quelques années, il y avait une série qui était sortie qui s'appelait Nikita aussi. Non, mais du coup, j'avais vu passer pas mal de trucs à l'occasion de cette sortie, donc peut-être que c'est ça qui m'a un peu plus mis l'oreille à l'aiguille, mais... Comment on dit ? La puce à l'oreille. Voilà, c'est ça. C'est quoi avec l'aiguille ? Je sais pas. Okay. Qui t'a un peu plus aiguillé ? Ouais, peut-être, c'est ça. Et il y a un truc écrit, je peux regarder ? Ouais, vas-y. Il y a écrit, bon, premier mot, je vois pas, hippest, most French thriller in ages. Ok. Le thriller le plus français depuis très longtemps. Jean-Hugues Anglade. Tu vois qui c'est ? Oui. Tu le trouves sexy ? Et il fait pas partie de mon panthéon non plus, mais peut-être que ça changera. C'est peut-être parce qu'il s'appelle Jean-Hugues, mais est-ce que t'es sûre que tu te trouves Jeanne Moreau. Ouais. C'est Jeanne Moreau ? Bah non, c'est pas Jeanne Moreau, Anaïs. On est en 1990, elle avait déjà 70 ans. C'est ça, j'étais là, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais non, regarde le premier nom, normalement, qui est dessus. Ah, Jeanne Parillo. Anne Parillo. Anne Parillo. Ah oui, bon, ouais, effectivement, je vois qui c'est, mais pas vraiment, quoi. Et attends, il y a quelqu'un d'autre ? Oui, il y a Tchéky Cario. On l'a vu récemment dans un film. Oui, bah d'ailleurs, t'étais là, ah, c'est Tchéky Cario. Et j'étais là, on n'a vraiment pas regardé les mêmes films à l'enfance parce que pour moi, Tchéky Cario n'évoque rien. Ah bah... Mais voilà, je sais que pour toi, il évoque la femme Nikita. Et ensuite, il y a Jean Bouise, Jean Reno, ça je connais. Philippe Leroy-Beaulieu, ça je connais. T'as hâte de le voir ? Non. T'es même pas curieuse du tout ? Bah, je suis curieuse sur tous les films qu'on regarde dans ce podcast. Tu viens de dire qu'il y a 2 films que t'as beaucoup aimés qui ont été directement inspirés par ce film. Oui, mais... C'est de la mauvaise volonté. Ouais, mais c'est vraiment parce que je te dis ça, c'est comme l'animation, c'est un truc que je débloquerai peut-être un jour en thérapie, mais je sais pas pourquoi. Un film français, de base, ne m'attire pas. C'est trop de chez moi, et du coup, moi, j'aime aller ailleurs dans les films, et donc les films français, ils vont pas assez ailleurs. Mais en même temps, j'aime beaucoup les films d'action, et effectivement, j'ai beaucoup aimé Anna, j'ai beaucoup aimé Alias, donc si ça a ce genre de qualité-là, ce sera sans doute bien. Et j'aime pas Jean Reno non plus, enfin vraiment, juste, je sais pas, pour moi, tout ça, ça me rappelle des trucs de l'enfance qui me saoulaient, quoi, tu vois. Je voulais voir autre chose. Ok. Est-ce que tu penses que ça va me plaire ? Moi, je pense que oui. Il y a des défauts et il y a des trucs que tu vas peut-être trouver ridicules ou pénibles ou des choses comme ça, mais je pense que dans son ADN la plus profonde, ça correspond à des choses que t'aimes. Notre ami Maxime m'a dit que c'était Lucie en bien. Ah oui. Et que c'était un film d'action qui, dans l'échelle des films d'action, n'était certainement pas le meilleur, mais que ça se posait là, quoi, que c'était pas mal. Je pense que c'est un film... Enfin, moi, si j'ai adoré ce film aussi jeune... C'est aussi parce qu'il y avait un personnage féminin au cœur du truc, quoi. D'accord. Et il y a des clichés autour et tout ça, évidemment. Enfin, de toute façon, en plus, c'est Luc Besson, mais ça reste un personnage féminin de femme d'action, quoi. Bah ça, j'aime. Eh ben, on va aller voir Nikita. Avec grand enthousiasme.